Hello Facebook, hello par ici. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui à quel point c'était important de respecter son rythme et d'écouter un petit peu ouais, ce qui est là, la lenteur de nos processus et puis aussi la vitesse. Donc, j'étais avec une être là que j'accompagne en mentorat qui fait une transformation vraiment de dingue. C'est incroyable ce qui se passe pour elle. Je l'accompagne depuis plusieurs mois et là on est passé en formule plutôt intense du coup de mentorat. Donc elle me disait que bah là elle était un peu malade et que ça la saoulait parce qu'en fait c'était un peu un mécanisme qui revenait chez elle régulièrement dès qu'il y a quelque chose qui la dérange, elle tombe malade. Donc on observe ça, mais en fait c'était juste magnifique parce que je lui dis mais regarde où t'en es là, t'as une petite fébrilité par rapport à tout ce qu'on vient de toucher là pendant ce dernier mois de mentorat. Elle a parlé à sa mère d'un truc hyper intense qui s'est arrivé pour elle quand elle était jeune, que sa mère n'a pas voulu entendre, et là elle en a reparlé et sa mère a pu l'entendre. Du coup il y a une espèce de gros changement au niveau de la famille et sur plein d'autres plans aussi, on touche à des trucs de dingue. Et elle n'est pas à plat, elle n'est pas à l'hôpital, elle est avec un petit état un peu fébrile. Et je dis, mais célèbre-toi, regarde ça. Et surtout, vois que là, ton système interne, il te protège. Il est juste en train d'intégrer la nouvelle réalité. Et toi, ça passe par une forme de petite maladie. Et c'est OK, en fait. C'est même pas une maladie, c'est par quelques symptômes. Elle dit, ouais, mais des fois, j'aimerais que ça aille plus vite. Et je lui dis, ouais, on aimerait tous que ça aille plus vite. Et c'est apprendre la patience aussi, s'aimer comme on est, aimer tous nos protecteurs internes, etc., qui sont là, ils sont là pour une raison. Donc déjà, félicite-toi d'avoir trouvé une belle façon de continuer, de continuer sur le chemin. Toi, ça passe par des arrêts et des symptômes, et c'est OK. Et surtout, il y a cette étude vraiment puissante qui a été prouvée, enfin pas qui a été prouvée, plein d'études plutôt qui ont été mises en place pour les régimes, qui montrent que les femmes, enfin je pense que c'était que des femmes, mais pas sûr, donc les êtres qui font des régimes drastiques perdent énormément de poids, enfin qui perdent du poids, au bout de quelques mois, ça revient, les kilos reviennent, et surtout, ils en reprennent plus. Ah, mais ça, c'est vraiment une étude qui est juste dingue. Et on a parlé beaucoup là, j'étais dans toute une semaine avec Elodie et Etienne, ils s'appellent, un couple pour parler justement du rapport à la nourriture, etc. Et ils nous parlaient énormément des croyances et des régimes. Et donc, c'est un truc de dingue parce qu'en fait, donc cette étude, moi, me fait vriller complètement le cerveau parce qu'en fait, ça montre que quand enfin, ça montre tellement de choses cette étude, mais aussi que quand on va dans la force, quand on n'est pas dans le plaisir, justement, on parle beaucoup, beaucoup du plaisir, mais quand on n'est pas dans le plaisir, quand on va dans la force, quand on n'écoute pas son corps, mais qu'on suit un truc à la lettre, quand on se donne des gros coups de pied au cul et qu'on dit allez, on y va, mais c'est juste sans respect de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de pourquoi, et de ne pas transformer profondément nos croyances, et de ce qui est là, c'est qu'il y a une raison, s'il y a des kilos qui sont là, c'est qu'il y a une raison. Euh, S'il y a cette façon de fonctionner, c'est qu'il y a une raison. Donc quand on veut aller dans la force comme ça nous bounce back. C'est un boomerang qui fait encore plus mal parce que les kilos reviennent en plus grand et les femmes se sentent... Donc il y a l'impression d'être nulle, de ne pas avoir tenu, et qu'en plus, les femmes se sentent encore plus moches après. Donc il y a la culpabilité, la honte, l'impression d'être nulle. Et en plus, au niveau de l'image physique, c'est elle qui voulait perdre, c'est encore plus. Donc c'est un espèce de combo intense de je me sens nulle. Waouh. Et donc, quand elle me dit, ouais, mais moi je trouve que ça va pas assez vite, je lui dis, ok, écoute cette étude. Elle dit, ouais, je sais, je l'ai lu en plus, je le sais, et surtout qu'après, elle avait lu aussi que du coup, les kilos, ils étaient là aussi bah, pour une forme de protection en fait, et que si ça, on vient pas toucher les croyances et pas toucher profondément ce qui est là, le plaisir, et de remettre plein de choses dans la vie, on peut pas en fait, c'est juste, il n'y a pas de fond dans tout ça. C'est holistique, c'est tout prendre en considération. Et donc, je dis, souviens-toi de cette étude quand tu sens que ça va pas assez vite et que, ok, on peut aller beaucoup plus vite. Tu peux te donner des gros coups de pied au cul et te dire, allez, je vais faire ça comme ça, comme ça. Donc, peut-être que ça va fonctionner un petit temps, mais ça va te revenir dans la tête en plus grand. Elle me dit, ouais, en fait, dès que je suis dans la tête avec ça et que je me dis, allez, t'es nul, tu vas pas assez vite. Hello, Héloïse. Oui, plaisir, plaisir, plaisir. Il n'y a que ça. Non, pas que ça, mais c'est un grand, grand chemin. Et quand elle me dit qu'elle est dans le mental et qu'elle y va à fond et qu'elle se dit,
t'es nul, allez, bouge-toi le cul, et qu'elle commence à vouloir aller un peu plus vite sur sa transformation en interne, elle dit, je le vois, direct mon énergie baisse, et c'est là où les symptômes arrivent. Quand elle est pas malade, hein, quand elle se dit, bon, allez, tu te bouges pas assez, parce qu'il y avait une grosse perte de vitalité dernièrement. Elle dit, mais là, c'est encore pire, j'arrive même pas à sortir de mon lit quand je me dis ça. Je dis, mais oui, parce qu'en fait, c'est aller avec amour, aller avec plaisir, aller avec douceur, respecter son rythme profondément de ce qui est là à l'intérieur de nous. Voilà, c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est accepter sa transformation, en fait, petit pas par petit pas, et d'y aller tout doucement. Autre chose, c'est vraiment hyper puissant. Et ben mange, regarde ce que tu manges. Héloïse qui nous dit qu'elle nous écoute en mangeant. Je t'invite à regarder là ce que tu manges. Observer tout cet amour-là qui est là devant toi, voir ce que ça te fait de devant cette assiette, toutes ces couleurs qui sont là, toutes ces matières, toutes ces textures, et de connecter au plaisir. Il y a quelque chose qui est là, présent pour moi dans la nourriture, c'est que souvent, ouais, j'ai des moments où je suis vraiment dans le plaisir, et il y a beaucoup de moments où j'essaye d'être dans le contrôle énormément avec ça, pour plein de raisons. Et ça m'a vraiment touché, ce truc des croyances, que en fait j'ai posé tellement de croyances dans ça, et j'ai même maintenant mis la croyance que je suis plus capable d'avoir une relation saine avec la nourriture. J'ai tilté ça lundi, je me suis dit waouh, puissant. J'avais comme ancré en moi que de toute façon j'arrive pas à avoir une relation apaisée, j'arrive pas à une relation euh, durable et saine avec la nourriture. Il y a des moments où je suis tout à fait bien, et d'autres moments, ben, quand ça panique, quand j'ai une émotion trop intense, qu'est-ce que je fais? Je veux manger. Et ça devient une obsession. Hmm. Merci pour vos messages. Dans un moment un peu vulnérable pour moi, ça fait du bien. Ouais, et donc, c'est la nourriture. Et je sens que c'est un de mes piliers qui est là, ok. Mais en même temps, souvent, du coup, bah, je m'en veux. Bah, du coup, il y a quoi? La honte, la culpabilité qui viennent, etc. Et donc, ça fait pire que mieux. Et donc, qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai encore plus envie de manger parce que je me sens encore plus en insécurité. Et donc, il y a ce beau cercle qui se met. Et puis, effectivement, je sors plus de mon lit. Non, c'est rare que je reste dans mon lit, mais du coup, je suis dans ce cercle vicieux. Ok. Donc là, j'ai été voir, du coup, avec le coaching que j'ai fait cette semaine, mets de l'amour dans tout ça et va voir les croyances profondes. J'ai cette croyance du coup bien ancrée que bah, je suis nulle, que je suis pas capable, que je suis plus capable d'avoir une relation apaisée, que je suis pas capable de... Enfin, plein de choses en fait. Et donc là, ce que je viens d'aller... Parce que... Mais j'avais même pas vu ces croyances-là. Pour moi, c'était bah oui, je suis dans l'auto-sabotage. Oui, j'ai peut-être peur du vide. Oui, machin. Mais en fait, c'était avec une forme de culpabilité derrière. Bah, c'est bon, maintenant que tu le sais, bouge-toi le cul. Pourquoi tu retournes tout le temps avec les mêmes schémas? Et en fait, je vois que, bah non, en fait, j'y retourne pas. C'est pas toujours les mêmes schémas, c'est pas toujours de la même façon, et c'est beaucoup plus court maintenant, mes insécurités. Ça se met sur des temps différents, dans des moments différents. Et puis, en fait, comme j'ai cette croyance tellement puissante que je suis nulle, que je suis pas capable, bah du coup ça venait insigneusement se mettre là avec la nourriture pour aller renforcer cette croyance qui me tient en fait, et à laquelle je m'accroche profondément. Depuis que j'ai vu cette croyance là, mais cette semaine, j'ai l'impression d'avoir apaisé un truc, je me suis vue. Du coup les coachs disaient ok, mais qu'est-ce qui pourrait te faire que tu pourrais t'apaiser? Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce qui pourrait faire que tu peux être apaisé? Et je me suis dit, enfin j'ai vu que pour moi la façon dont je pourrais juste m'apaiser, c'est de me visualiser, enfin de comment faire un saut quantique temporel, de voir que je me vois en relation apaisée avec la nourriture, que je suis devant une assiette et que tout va bien, que j'ai pas la peur au ventre, je suis pas en train de me dire que je vais être trop dans le contrôle, ah non, je vais pas être assez comme ça, ou je vais avoir mal au ventre, ou enfin plein de choses en fait, parce que je passe dans tous les trucs mais qui restent avec le contrôle, c'est c'est juste incroyable. Euh, c'est très insidieux, ça se met comme ça, même quand j'ai l'impression que je suis dans le plaisir, il y a une petite part comme ça qui vient essayer dans le contrôle. Beaucoup de passages aussi pour moi sur la nourriture. Lien d'amour maintenant, merci Héloïse pour ton message, coucou Elisa. Donc en fait, je me suis dit, si je me vois, je vais me visualiser, si j'arrive, en fait c'est même pas ça, c'est si la question c'était comment tu peux être apaisé, enfin comment on pourrait t'apaiser,
enfin, qu'est-ce qui pourrait t'apporter pour que tu t'apaises? C'est qu'on me montre que je suis capable de le faire. Ok, donc c'était encore extérieur. Et là, du coup, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est j'essaye profondément de me sentir apaisée, de me voir comme si c'était moi, plus tard, le futur moi, qui est devant une assiette, ou qui est en train de cuisiner pour ses enfants, et que je me sens en amour, et juste apaisée, et qu'il n'y a plus cette bulle au ventre de est-ce que je vais être bien aujourd'hui avec la nourriture. Et en fait, je suis capable. Et toi qui écoutes, tu es capable de voir la future toi, de voir le futur toi, peu importe la situation. Voilà, c'est avec la nourriture, mais c'est avec tout. Et je sens qu'en fait, de me voir comme ça, et que j'arrive à l'incarner cellulairement, que je capte, ah, c'est que ça en fait, que je suis capable de le faire. Là, revenir dans ce présent, dans cette réalité quantique ici, bah, je suis capable en fait, parce que je me suis vue. Je me suis vue le faire. Je me suis vue être en amour avec la nourriture et juste apaisée, en amour de moi-même, avec cette confiance profonde que... En fait, que c'était même pas un sujet, en fait, de me voir que c'est même plus un sujet la nourriture. Et là, la croyance est partie, que je suis pas capable. Parce que je me suis vue et je le ressens dans mon corps. Je sais, c'est encore en chemin, hein. Je ressens dans mon corps que c'est même plus un sujet. Et c'est ça pour tout. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est que s'il y a un sujet comme ça où tu sens que tu n'es pas capable et que tu sens qu'il y a un truc qui bloque, c'est d'aller voir justement la croyance. Est-ce que tu as la croyance que ben, tu n'es pas capable? Est-ce que tu as la croyance que tu vas jamais savoir? Est-ce que tu as la croyance que tu n'es pas assez? C'est quoi la croyance qui se cache derrière là où c'est contracté, là où c'est compliqué? D'aller mettre de l'amour dans ça et de voir si en fait tu es capable. Tu es complètement capable de transformer ça. Et pas avec la force, pas en faisant un autre régime de je ne sais quoi, ou bon, moi mes régimes ça passe par des trucs très, ce qu'on appelle l'orthorexie, l'hyper-contrôle de la nourriture saine. Euh, donc, pardon. Donc, de sentir que oui, tu es capable de tout transformer et tu es capable d'être en apaisement avec ça et juste de même plus y penser, que ça devient un sujet neutre, que ce soit avec l'argent, c'est pareil, ça peut devenir un sujet complètement neutre, que ouais, je me vois être pleine d'argent, riche, avec plein de sous, ce soit même pas un sujet, que c'est là, c'est juste là, que ce soit plus un sujet de et si je l'ai, est-ce que du coup je vais devenir méchante, est-ce que du coup je vais avoir peur de le perdre, est-ce que du coup je vais faire ça, 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 non en fait. C'est réussir à se projeter, d'être apaisé avec ce qui nous contracte le plus aujourd'hui. Une fois qu'on arrive à le capter cellulairement, du coup ça nous donne la foi qu'on est capable de le faire. Et ouais, des fois on va peut-être replonger, on va repartir dans nos travers, enfin c'est des travers mais dans nos peurs, mais c'est ok en fait. Parce qu'on le sait, on va se reconnecter avec la croyance profonde qu'on est capable de le faire. Et c'est ça la beauté du mentorat, c'est ça la beauté du coaching, de l'accompagnement. Et quand je vois la lettre que j'accompagne depuis 6 mois qui a transformé tellement de croyances que maintenant elle a dit mais je me regarde en arrière, mais c'est juste dingue en fait. Je dis oui parce qu'on y allait en douceur, en changeant profondément les croyances. Elle était persuadée qu'elle était plus capable d'être une personne en santé, qu'elle était devenue anormale. Et c'est depuis le Covid notamment où il y a eu des choses qui se sont écroulées en elle, où elle a eu des gros soucis de santé, qui ont fait qu'elle s'est dit mais je suis même pas capable, je suis plus capable d'être en bonne santé. Non en fait. Donc on a été voir ces croyances-là. Pourquoi? C'est quoi cette croyance? Est-ce que tu peux te reconnecter à avant, quand tu étais en santé, et que sentir que c'est encore là, et c'est là aussi dans le futur, et encore plus, parce que maintenant tu as la connaissance de quand il y a des choses qui se passent en toi, bah oui, tu traverses de cette façon-là, et tu es beaucoup plus en conscience de plein de choses. Tu es en plus avec le bagage profond de toute la connaissance que tu as acquise avec toutes ces années d'expérience. Donc waouh, tu es hyper puissante là maintenant. Donc tu déconstruis les croyances avec douceur, avec subtilité. Et là, elle dit, je me regarde en arrière et c'est vrai que c'est dingue où j'en suis aujourd'hui. Et ouais. Et donc toi là qui écoutes ce live en replay, tu pourras le dire. Ou là maintenant, connecte-toi profondément à ça. Regarde-toi, regarde où tu en étais il y a quelques mois par rapport à un sujet qui te contracte. Et voilà où tu en es aujourd'hui. Et vois comme tu as fait du chemin. Et si tu sens qu'il y a encore du chemin à faire, bah c'est ok. C'est ok. C'est ça la vie, c'est ça le chemin. En tout cas, je t'invite à te célébrer, te célébrer, te célébrer, te célébrer. Et c'est seulement les endroits où on va le plus en douceur que ça se fait tellement plus simple. Pour moi, la façon dont je manifeste le plus, c'est quand je pose une intention. Et après, je lâche.
avec la nourriture, je suis tellement dans le contrôle que c'est compliqué. Parce que je pose l'intention, mais après j'essaye des trucs en fait. J'essaye, je suis dans le faire, je suis pas dans le recevoir. Pouvoir de manifestation hyper intense. Là, je regardais en début d'année Louise Chabat, qui était une espèce de Club Med à la montagne, enfin bref, un truc pas très important, mais elle disait, ah, regardez cette piscine dans la neige, c'est incroyable. Je me disais, ah, c'est cool, c'est beau. Et puis, elle était dans cet hôtel de luxe, je me disais, ah, c'est beau, ça a l'air chouette quand même et tout. Et il y avait autre chose, il y avait cette neige, je me disais, ah, c'est cool, j'aime vraiment de la neige. Ok, il s'est passé quoi? Dans les jours d'après qui ont suivi, je me suis retrouvée dans un jacuzzi sous la neige. Et j'ai pas bougé, j'ai pas été à la montagne. C'est venu dans le nord de la France où j'ai décidé d'aller à la piscine. Le lendemain, quand je me suis réveillée, il neigeait. J'ai décidé d'aller jusqu'au spa. Enfin, c'est une piscine avec un pôle spa. Je me suis retrouvée dans cette spa enneigée et d'un coup, j'ai vu. Et puis après, eux-mêmes, une piscine à faire des longueurs. Je me suis dit, tiens, mais j'ai vu ça il y a pas longtemps. Hier, Louise Chabat qui proposait ça. Je me suis dit, oufissime. La semaine d'après, je me retrouve ici, à Lanzarote, dans cet hôtel de luxe. Et c'est arrivé comme ça, en fait, parce que je me suis retrouvée dans un hôtel miteux. Du coup, le seul truc qui était dispo, c'était cet hôtel-là. Et j'ai dit, bah fuck, en fait, enfin pas fuck, mais oui, bien sûr, j'y vais, en fait. C'est même pas une solution. C'est même pas une question. Et je me suis retrouvée là-bas. Et d'un coup, je me suis dit, mais c'est exactement ce que j'ai vu la semaine dernière. Je me suis dit, ça a l'air cool quand même. C'était juste un ça a l'air cool quand même. Ah ouais, j'aimerais bien. Mais ça m'avait juste traversé. Et c'est ça le pouvoir de la manifestation. C'est quand on se dit, ça nous traverse et qu'on n'en fait pas un sujet. Ting, ting, ting. Et après, on regarde, on se dit, waouh, c'est ouf. Waouh, c'est ouf. Donc, d'aller voir les croyances limitantes de... Moi, je n'avais pas de croyances limitantes sur le fait que j'allais pas pouvoir être à la neige, sous, dans une piscine. C'était juste, c'est cool et c'est arrivé. C'est trop beau. Mais par contre, quand c'est coincé, qu'il y a des croyances limitantes, eh ben on va les voir. Et c'est tout ce que j'ai déconstruit l'année dernière et que c'est pour ça que je me suis retrouvée dans cet hôtel de luxe il y a 3 jours. Parce que j'avais tellement déconstruit que là, c'était même plus une croyance que je pouvais pas avoir ça. Parce qu'en fait, j'avais été les voir et là, je me retrouve. Et j'étais dans cet hôtel comme avec beaucoup de simplicité. D'un coup, je me dis, non, mais il y a des mois, j'aurais jamais osé m'offrir ça. Et là, la croyance est tellement plus là que c'est simple, ça se fait. Voilà. Je ferai un autre live sur autre chose qui est très initiateur que j'ai reçu avec le volcan, mais je sens que c'est plus le moment. Ça fait déjà 17 minutes et c'est déjà magnifique. Ouais, je sens que c'est assez pour le message. C'est déjà assez dense là. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous ressentez par rapport à ce que je viens de partager. Merci pour vos coucous, vos messages et Héloïse pour l'espoir là que tu déposes par rapport à la nourriture. C'est bon, ça me conforte parce qu'avant quand je lisais ça, oui bon, elle est capable, moi je suis nulle, je vais pas savoir le faire. De toute façon, j'ai tellement galéré, c'est fini. Grosse croyance de dingue. Et quand je vois surtout les autres sujets sur lesquels j'ai évolué, je me dis waouh. Hier, ouais, peut-être juste finir sur ça. Hier, coucou si tu es là et que tu m'entends, cher être, qui m'a dit ça hier. Il me dit, ah, mais t'es là, tu voyages tout seul? Je dis, ouais, je voyage seul. Et il me dit, ah, bravo, hein, franchement, il faut avoir un magnifique état d'esprit. Moi, je l'ai pas. Ça doit être difficile. Et en fait, je lui dis, mais moi, là, c'est plus du tout une difficulté, c'est même un plaisir. Et j'adore être seule. Mais c'est sûr qu'il y a 8 ans, quand on m'avait dit, si on m'avait dit que je serais là aujourd'hui à voyager seule, ça n'aurait pas été le cas. Quand j'ai commencé à prendre mon sac à dos la première fois, ben, c'était pas aussi simple hein, d'être seule. Et là, c'est tellement bon, c'est tellement bon. Mais ouais, j'ai créé, en fait, c'est l'expérience qui fait que. Et j'ai déconstruit tellement de croyances que ben, c'est d'une simplicité. Et je lui dis, mais toi, t'as un état d'esprit de dingue. T'as vu comment tu bosses? Il propose des trucs, il fait des vannes aménagées de dingue. J'ai l'impression qu'il est hyper à fond dans tout ça. Et que moi, je lui dis, moi, là, j'en suis pas là. Donc, en fait, c'est des croyances que l'on a et qu'on peut transformer. Donc, inspirons-nous les uns les autres plutôt que se comparer. Donc, merci Héloïse de remettre ça et de sentir que, bah oui, moi aussi, je suis capable. Moi aussi, je suis capable d'avoir ce lien de neutralité et d'amour avec la nourriture. Comme toi qui écoutes, tu es capable de toutes les choses que tu vois en moi qui t'inspirent. Tu es capable de le faire, c'est là en toi. Et si tu le vois, c'est que c'est là et que c'est déjà là dans une réalité quantique. Sinon, tu serais même pas en train de te questionner par rapport à ça. Je vous embrasse tous et je vous envoie plein de soleil des îles Canaries. Ciao, ciao.